Nous saluons tous les bien-aimés qui nous voient, qui nous écoutent de par le monde entier. C'est une salutation de paix vous venant de votre serviteur Noumanvi Dodi Paul. Je suis responsable de camp de prière à Kbove-Sio, dans le district de Notchen, je dirais plus précisément au Togo. Et dans ce camp de prière, Dieu nous utilise pour le bien de l'humanité, au sujet de différents types de maladies. Et dans la foi, les gens sont en direct avec nous, ils nous suivent en live, et par ces choses que nous disons, Dieu apporte un changement dans leur vie. Et dans le monde entier, les gens observent le changement. Je veux que sur ce chemin de la foi, qu'il y ait un changement avant la fin dans ta vie. Si nous retournons dans la Bible, nous allons voir 2 Rois chapitre 4. Si nous lisons le verset 23 qui déclare, et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Qui parle ici? Un homme de Dieu vécu appelé Élisée. Et la Bible déclare, Élisée était à Dothan sur le mont Carmel, une femme aussi vécut à Sunem qui était sans enfant. Élisée venait séjourner chez elle. Du part, Élisée prophétisa à la femme et dit, l'année prochaine, à pareil moment, elle aura son enfant. Effectivement, elle tomba enceinte, elle a eu son enfant, sans qu'elle et son mari ne soient dans l'attente. Si cette femme sunamite, elle et son mari sont âgés, ont eu leur enfant, si un infécond me voit, m'écoute et que ta foi te dise que tu auras ton enfant. Et cette femme sunamite, la Bible dit, l'enfant tomba malade. Ça n'a pas duré. L'enfant rendit l'âme. Lorsqu'ils étaient au champ travaillant, la femme est revenue et a fait coucher l'enfant dans la chambre haute qu'elle a faite à l'homme de Dieu. Elle est allée chez l'homme de Dieu et l'homme de Dieu lui posa la question, est-ce que tout va bien? Elle dit oui, tout va bien. Son mari lui posa la question, est-ce que tout va bien? Elle dit oui, tout va bien. Mais tout n'allait pas bien. Elle a caché cet événement à celui avec qui elle a son enfant. Elle lui a caché cet événement. Elle disait à son mari, j'irai voir l'homme de Dieu. Il dit, es-tu sûr qu'il sera là? Il a dit, aujourd'hui ce n'est ni nouvelle lune, ni le temps de prière. Elle a dit, oui, j'irai. Mais lorsqu'elle y est allée, elle a vu l'homme de Dieu qui a envoyé son serviteur de lui demander, est-ce que tu vas bien? Ton mari va-t-il bien? Ton enfant va-t-il bien? Elle dit, oui, tout va bien. Mais tout n'allait pas bien. Elle parlait de la foi. C'est le pas de foi qu'elle a posé. Elle a posé le pas de foi auprès de son mari. Et son mari, l'ayant vu, a dit, ah, ayant voulu y aller, elle y est allée, elle est revenue avec l'homme de Dieu. Elle est allée dans la chambre haute avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu insufflant dans les narines de l'enfant. La Bible dit aussitôt, l'enfant qui était mort est ressuscité. Avant que le mari ne sache que son enfant est décédé. Elle a caché cet événement au mari avec qui elle a son enfant. La foi insensée que personne ne peut comprendre. Et je dis, elle a confiance en Dieu que son enfant, l'homme de Dieu, peut le ressusciter. Cette foi est rare. C'est en cela, j'avais dit, qu'Abraham dit qu'il a confiance en Dieu, que le Dieu qu'il adore, si il tue même l'enfant, Dieu peut ressusciter son enfant. Ceci, ce n'est plus que l'enfant est tué, mais il est décédé. Mais la femme a utilisé la foi, l'enfant est ressuscité. Parce que la femme connaît Dieu. Elle croit en Dieu. Elle croit en la vie éternelle. Elle croit aussi en l'enfer. Mais elle a confiance en la puissance de Dieu. Dieu s'est manifesté aussi. Et l'enfant qu'elle devait enterrer est ressuscité. S'il y a quelque chose mort dans la vie de quelqu'un, pendant qu'elle me voit m'écoutant, que la vie intègre cette chose, que la foi t'intègre,
La maladie diagnostiquée et les médecins disent que tu vas mourir. Notre Dieu est capable de guérir cette maladie. Es-tu dans la dette? En quoi es-tu? Es-tu fatigué de la vie? Les activités n'avancent plus. Tout est bloqué dans ta vie. Jésus-Christ, celui en qui nous croyons, est puissant. Il peut changer ta vie. Pendant que je parle, le chemin de foi que tu fais avec nous va changer l'histoire de ta vie. Et tu connaîtras la grandeur de Dieu. Shalom. Vous êtes bénis. Que vous marchiez sur le chemin de la foi avec nous. Nous allons continuer.